C'est quoi votre truc ? Destination, la chancellerie du Valais, à la découverte du duo suisse Lang Baumann qui investit l'ancienne chancellerie de Sion, récemment rénovée, avec une exposition immersive proposée par le musée d'art du Valais. Sabina Lang et Daniel Baumann, réputés pour leur approche audacieuse de l'espace et des formes, présentent 3 installations monumentales qui invitent les visiteurs à interagir physiquement avec l'art. Chaque étage de l'ancienne prison offre une expérience unique, des ballons géants lumineux au rez-de-chaussée notamment, des blocs colorés aux perspectives changeantes au premier étage et une structure en bois et en verre qui défie le vertige au deuxième. Ces œuvres dialoguent avec l'architecture du lieu tout en respectant les contraintes de préservation. Cette exposition célèbre à la fois l'art et la transformation de ce bâtiment historique en pôle culturel. Il n'y a plus qu'à contempler tout simplement Lang et Baumann qui vous invite donc à vivre une expérience qui se bouscule les perceptions et redéfinit notre rapport à l'espace. Une aventure sensorielle à découvrir. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, ce matin, je reçois la directrice de cet endroit, Laurence Schmidlin. Bonjour. Bonjour. J'ai essayé de décrire cette exposition d'après ce que j'ai pu lire, parce que je ne l'ai encore pas vue, mais comme si j'étais venu. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Ça vous va ? C'est parfait. Oh, c'est gentil. C'est parfait. Vous avez souligné N'exagérez rien. La dimension physique est vraiment, vraiment importante dans cette exposition. Oui, alors je vous invite évidemment à regarder le podcast si vous êtes à la radio par la suite. Si vous êtes devant votre télévision, je vous invite à regarder les images parce que c'est assez incroyable. Vous mélangez vraiment 2 univers. L'univers de cet endroit historique et puis l'univers de ces artistes qui ont finalement transformé un peu ce bâtiment historique. C'est vrai, quand le musée d'art du Valais a eu l'occasion d'inaugurer en fait la rénovation du bâtiment de l'ancienne chancellerie, c'était l'occasion de réfléchir à quelle exposition on allait faire. Et puis on aurait pu imaginer évidemment beaucoup de projets. Mais inviter Lang et Baumann, c'était aussi réfléchir à ce bâtiment et pas nécessairement tout de suite l'utiliser avec un décor ou une scénographie qui prenait tout l'espace, mais au contraire travailler avec des artistes qui allaient souligner les spécificités architecturales du lieu. Ouais. Et là, c'est bien parce qu'on mélange l'hyper moderne, l'hyper design avec une structure finalement historique, comme on le disait tout à l'heure. Et finalement, les deux vont bien ensemble. Oui, absolument. C'est vrai que eux ne viennent pas contre le bâtiment. Ils viennent vraiment le saluer, l'honorer. Ils font attention à tout ce qu'ils peuvent trouver dans le bâtiment pour lui donner une réponse. Donc leur travail va être vraiment celui d'étudier les lieux. Et c'était assez complexe parce que le bâtiment était en chantier pendant longtemps. Oui. Donc on a vu les étapes où, avec les artistes, de mois en mois, on voyait le plafond se mettre en place, le sol recouvert de planchers. Et c'était pas évident de travailler dans ces conditions parce que tout pouvait être modifié au dernier moment. Donc ils ont travaillé dans un contexte où les données étaient pas nécessairement très claires, mais par contre, eux avaient l'envie d'un geste qui allait justement appuyer ce dialogue avec une structure historique. Ouais, bâtiment magnifique, soit dit en passant, qui vaut la peine aussi de faire un petit tour, parce que là, alors en antenne, je vous disais, c'est des pièces comme ça, des pièces incroyables, presque on se projette, on a presque envie d'y habiter. C'est incroyable, et chaque étage est différent. Le premier étage, c'est des salles avec des plafonds en voûte. Le deuxième étage, on a un traitement beaucoup plus contemporain du lieu, et le dernier étage, c'est une seule salle avec une dizaine de fenêtres. Ouais. Donc on se trouve dans un endroit lui-même déjà assez magique. C'est un écrin pour toute intervention artistique. Ouais, très très magique, c'est le mot qui convient effectivement. Pour revenir à Lang et Baumann, alors il réinvente en quelque sorte la perception. C'est assez étonnant, et là je vous en parle en ayant vu que les photos. On a vraiment un angle différent d'une autre vision de la perception. C'est assez étonnant. Oui, c'est vraiment le talent qu'ils ont, c'est que chaque installation qu'il crée va vraiment donc répondre au lieu lui-même, mais va aussi impliquer, engager notre corps. Donc on peut voir des images, on peut être impressionné, comprendre le geste. C'est un vocabulaire qui est extrêmement simple. On voit qu'il n'y a pas de fioriture, c'est des formes géométriques, de la couleur. C'est très épuré. Absolument. Donc il n'y a vraiment pas, c'est pas une manière d'intervenir dans le lieu en essayant de faire feu de tout bois. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Mais quand on est dans l'espace, le fait de se déplacer, c'est pas du tout une exposition, on reste statique, c'est pas une exposition contemplative. Immersif.
C'est complètement immersif, effectivement. Donc on se déplace, les formes changent, on est nous-mêmes pris dans un rapport en fait avec ces volumes, avec les couleurs qui se rejouent complètement à chaque fois parce que il y a une dizaine de couleurs qui ont été utilisées, il y a des contrastes qui se créent, mais d'un point de vue à l'autre, d'un passage à l'autre, d'une salle à l'autre, tout se rejoue sans cesse. Donc il faut prendre le temps et c'est un espace où on peut évidemment faire un tour assez rapide, mais plus on prend le temps et plus on a l'impression de redécouvrir et les œuvres et l'espace lui-même. Donc c'est assez fantastique parce que ça ne s'épuise jamais. Ouais. Et pour qui cette exposition ? Pour tout le monde. Ouais. C'est toujours ce qu'on a envie de dire, évidemment, parce que toutes les expositions s'adressent à tous les publics. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant avec Lang et Bauman, c'est que vous soyez un enfant, petit, que vous soyez un adulte, vous avez chacun une expérience différente de l'exposition. C'est des œuvres qui sont toujours à votre échelle, que vous allez pouvoir regarder en levant les yeux vers le plafond, que vous allez pouvoir traverser avec moins de difficultés que d'autres. Au dernier étage, l'installation avec ce couloir qui déborde du bâtiment, si vous êtes un adulte et que vous empruntez ce couloir, vous êtes plié en deux. Si vous êtes un enfant, vous êtes hyper heureux parce que vous courez à travers ce couloir pour aller au bout sur ce balcon qui vous offre la vue sur Sion. Donc chacun peut faire vraiment son expérience à son échelle avec ses moyens et c'est justement ce qui est aussi intéressant avec ce travail, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Ouais. Quel retour vous avez du public qui a déjà eu l'occasion et la chance de voir cette exposition ? Oui. Quelles sont les réactions ? Alors les gens sont très impressionnés. Ouais. Il y a énormément de plaisir parce qu'il y a aussi une dimension très ludique. Il y a l'émerveillement, ça je crois que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et j'ai une petite fille, on m'a rapporté ses propos à l'accueil du musée, qui a dit c'est magique et inattendu. Et je crois que c'est vraiment ça. Ouais, on parlait avant déjà de la magie, mais je crois que ça produit un effet simplement de plaisir d'être au contact de ces formes et de comprendre quelque chose du lieu et de la sculpture par à nouveau des mécanismes qui sont relativement simples. Ouais. Est-ce que cette exposition marque finalement un tournant aussi dans ce que vous voulez faire par rapport à d'autres expositions qui vont pouvoir prendre un peu leur quartier par la suite? Est-ce que ça donne un petit peu un aperçu sur ce que vous allez pouvoir présenter? C'est un peu particulier parce que le musée d'art du Valais n'occupe ce bâtiment de l'ancienne chancellerie que pour cette occasion. D'accord. Donc là, on s'est permis peut-être de proposer ainsi un projet qui est un petit peu différent du programme habituel du musée d'art du Valais, puisqu'on traite généralement la question du paysage. Quoi qu'on s'y trouve, parce que quand on a accès à cette vue sur la vieille ville de Sion, on est dans des questions de paysage. Mais là, on s'est permis quelque chose qui est un petit pas de côté et qui ouvre, je pense, de toute façon des pistes de réflexion pour l'avenir à partir, cette fois-ci, des bâtiments qui sont les nôtres en temps usuel. Alors là, ça va être la période des vacances. Il y a plein de gens qui vont venir en Valais pour skier. Ils peuvent s'arrêter à Sion. On va parler peut-être de l'aspect pratique. C'est ouvert quand ? Quand est-ce qu'il faut venir ? Il faut venir tous les jours, du mardi au dimanche, de 11h à 17h. Et vraiment, arrêtez-vous parce que c'est unique, inédit et éphémère. Ouais. C'est vraiment des installations qu'on ne reverra plus sous cette forme. Les artistes récupèrent les matériaux, récupèrent notamment les sculptures gonflables du premier étage, mais on ne verra jamais ces œuvres dans cette configuration-là. Donc c'est vraiment très spécial et je peux qu'évidemment encourager le public à s'arrêter. On sent votre enthousiasme et la passion qui parle et c'est forcément intéressant. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a un site internet qui permet également d'en savoir un petit peu plus. Je vous laisse donner l'adresse. On trouve toutes les informations sur musée-valais. Musée-valais.ch. Ouais. C'est ça. Hein, exactement. C'est ça. Donc vous l'avez compris, il faut aller faire un petit tour, il faut y aller, il faut s'immerger finalement de ce design et de cette exposition à voir absolument. C'est jusqu'au mois de mars 2025, donc ça vous laisse un petit peu le temps évidemment de pouvoir vous rendre du côté de Sion. Il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres choses, ça bouge pas mal au niveau artistique du côté de Sion. Oui, il y a énormément d'institutions et de projets d'exposition, même au-delà. Je pense à la ferme Asilation, au manoir de Martigny, à la Fondation Opal à Lens. Donc les institutions culturelles en Valais sont là et proposent des programmes à suivre, évidemment, et d'autant plus en cette période pour alterner avec le ski qu'on pourra ou pas faire. Effectivement. Profiter des expositions, évidemment. Je pense que c'est aussi un temps d'attention qui est là et faire des visites en groupe aussi d'expositions comme celle-ci. C'est vraiment l'occasion de partager son expérience, d'échanger autour de ces œuvres-là. Donc, très bien. Eh bien, merci Madame la directrice. Laurence Midlin, merci beaucoup d'être venue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
De bonnes fêtes, déjà. Repos. Du repos et des bonnes fêtes. Oui, des bonnes fêtes, absolument. Voilà, on vous souhaite tout ça en tous les cas. Merci beaucoup. Et puis, cette exposition est à voir donc jusqu'en mars prochain du côté de Sion. N'hésitez pas à aller faire un petit tour avant d'y aller, peut-être sur le site internet, sur musée-valais.ch plus précisément. Et puis, faites-vous plaisir. Allez passer un moment dans cet endroit, on l'a dit tout à l'heure, magique. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Où tu veux.